Alors salut, aujourd'hui c'est Uranus. Donc vu que j'ai le temps et que j'ai fait un nouveau deck, je vais vous le présenter. Donc c'est un deck Heavy Swarm. Donc super fort, ça bloque plein de decks du méta. Donc on y va. De la pass sauveteur, donc ça c'est obligatoire vu qu'on a les 3 héliotropes. Surtout que l'héliotrope ça fait pas ma morte parce que héliotrope ça 1950, ça passe au-dessus de Rayo et de Sabrogor. Donc héliotrope c'est super fort. Ensuite 3 castors. Donc j'ai remarqué dans les boosters qu'elle sort pas très souvent mais bon. Le castor c'est le seul qui fait double invoque du deck. En attendant qu'il recueille. Ensuite 3 oiseaux de tonnerre. Donc lui c'est le lapin automate du deck. Donc il est super fort. Surtout qu'il revient avec 300 d'attaque quand on a fait l'effet. Ensuite 3 Mangora. Donc Mangora c'est encore mieux que Cyberdé car elle s'invoque quand il a plus de monstres que nous. Ça veut dire que si on en a deux, nous on en a un, il s'invoque. Il se paye depuis la main. En attendant qu'il recueille, je mets 2 guides. Parce que voilà, guide ça fait double invoque. Mais bon, c'est pas niveau 4, mais c'est pas grave. Et 2 veilleurs pour contrer les decks du méta. Ouais. Donc ensuite les magies. 3 pandémies d'infestation. Donc ça c'est la carte la plus craquée du deck pour moi. C'est mieux qu'un s'interdite car c'est pas que un monstre, c'est tous les monstres coloniques qu'on contrôle, donc c'est super fort. Ensuite, pandémie ça suffit pas, il faut des tenues. Donc je mets tenue. 2 typhons. Donc typhon c'est pas si obligatoire mais bon, moi j'aime bien typhon. Ensuite un renfort, donc ça c'est obligé vu que il n'y a que Castor qui est dans la vague. Donc en attendant qu'il recueille, on est obligé de le mettre. Une invitation des ténèbres, donc vu que c'est tout cet arc. Et la triplette, trop noir, Monster Reborn, lui en entourage. Donc les cartes qui peuvent faire remonter des parties. Ensuite les pièges. Donc 2 chaînes démoniaques. Ceci dit, dans ce méta c'est de moins en moins fort, mais bon. Voilà. Trappe sans fond. Donc c'est pareil, ça aussi c'est le moins en moins fort. En gros, presque toutes les pièges sont de moins en moins forts vu que Heavy Swarm a quelque chose pour se protéger, Prophétie a quelque chose pour se protéger, et il y a lance, il y a tenue, il y a plein de trucs pour contrer. Donc voilà. Ensuite, de force. Donc, force, c'est ma carte préférée. Un hommage, donc ça c'est super fort. On fait pandémie, hommage. Donc c'est que ces monstres qui sont détruits. Ouais, on a fait un trou noir. Warning, donc ça c'est la seule carte du méta qui peut annuler toutes les invoques. Donc, toujours obligatoire. Enfin, sauf dans quelques decks, dans Prophétie, Mermaid, ça joue pas trop, mais dans tous les decks, normalement c'est obligatoire. Un jugement et un Starlight. Donc ensuite, l'extra deck. 3 Ophions, donc la carte maîtresse du deck. Un Balmite, je suis tenté de le passer à 2. Parce que voilà, il me sert tout le temps. Parfois j'en ai besoin de 2, mais bon. Je me contente d'Ophion. Mais ça prend le contrôle d'un monstre et il peut attaquer. Donc c'est super fort, c'est mieux que Big Eyes. Sauf que lui il fait du moins 1, mais bon. Après on récupère et on fait du plus. Donc voilà. Ensuite, Ouroboros, je préfère ça que Shockmaster. Parce que franchement ça peut faire remonter des parties Shockmaster. Je crois pas, non. Ensuite, plein de rencartes. Perle, Papier à Photon, Ice Track, Utopie. Il y en a beaucoup. Cowboy. Et des Gusto Émeraude. Donc voilà. Les rencartes obligatoires. Ensuite, un Zelmenes et un Dragon Levator. Donc voilà. Ça c'est un attendant qui recueille. Et les synchro, Calidor, Stardust. Pas besoin de plus. Ensuite le side. Alors. Contre Mermaid. 3 macros. Et quand ça suffit pas, 2 absorptions d'âme. Donc vous allez me dire, fissure c'est mieux qu'absorption d'âme. Moi je trouve que non. Parce que absorption d'âme, on peut l'activer pendant le tour d'adversaire, alors que fissure non. Mais parfois
fois, moi j'ai pas envie que le monstre soit retiré, j'ai le monstre arrivant derrière. Donc voilà, c'est mieux. Ensuite, 2 voleurs d'esprit, donc ça c'est un peu contre tout. Voilà, c'est fort. 2 bonhommes, ça c'est essentiellement en miroir match. Contre prêtresse, contre. Bref, c'est contre toutes les cartes du méta parce que ici il y a Tampon en général et il n'y a rien qui peut contrer sauf tenue, je pense. Ensuite, de Rayo contre Prophétie, contre Sisam, contre plein de decks, c'est dur Rayo. De Maxé, donc Maxé contre de plus en plus de decks. Et de Pince-Vantage contre Prophétie, Samouraï, Héros. Donc voilà, c'est fini pour cette présentation de deck. Donc je pense faire des ouvertures de l'Art of Taken. Mais bon, c'est encore à prévoir. Sinon, concernant un projet que je vais bientôt vous révéler avec toute la team, ça arrivera bientôt, on aura une surprise pour toute la case So Good. Mais bon, donc ce sera pour plus tard. Donc à plus pour de prochaines vidéos, c'était Uranus. Bye bye.